Et salut tout le monde, aujourd'hui on commence ce vlog encore dans une montée, en mode chill, avec mon VTT, parce que je me rends au travail à vélo, donc j'ai à peu près 2,5 km. Le problème c'est que ça monte, sacrément, c'est une bosse à... Je crois que je prends 60 mètres de D+, en 1 km, donc assez costaud, mais après heureusement ça redescend un petit peu de l'autre côté, et donc si on est dans ce vlog, c'est pour suivre ma journée d'aujourd'hui. Il va être midi. Je me rends au taf pour manger, puis pour travailler. Je vais avoir fini vers 15h30 et cet après-midi, on ira rouler, profiter du soleil avant que des jours plus maussades arrivent. C'est toujours la semaine de récup. J'ai une grosse course dimanche, donc voilà, faut pas trop en faire. Malgré le soleil, il faut rester calme et ne pas aller trop rouler. Parce que j'ai déjà bien roulé début du mois, donc ça servira à rien. Allez, da bisous. Yo, ça y est, on est sur le vélo, sorti de l'après-midi, jeudi, il est 16h15. D'habitude, il y a quelques mois, il faisait nuit là. Là, c'est grand soleil, normalement je dois faire 1h30. Je vais faire évidemment plus, parce que c'est le dernier jour de soleil en réalité. Donc je vais en profiter, peaufiner un peu le bronzage. Et puis surtout, profiter quoi. Il y a beaucoup de vent, je crois que vous l'entendez, mais on profite aujourd'hui. Alors je sais pas trop ce que je vais faire comme circuit. Je vais là où mon envie me mène aujourd'hui, mais en tout cas on va dépasser l'heure 30, ça c'est sûr et certain. Full plaisir aujourd'hui. Yo, bienvenue pour la course d'archi, ça y est, c'est étape inscription aujourd'hui à l'EDH. C'est un dossard annuel, mais il faut juste que j'aille à l'inscription, mais déjà payé pour aujourd'hui, activer ma puce, et le dossard il est déjà sur moi, donc c'est bien, c'est good. C'est un circuit sur lequel je suis venu il y a 3 ans et demi, mais alors j'ai quasiment aucun souvenir du circuit. Donc je vais bien repérer. C'est un circuit de 6 km 800 parcourir 12 fois. Donc on a entre 80 et 85 km de course. Aujourd'hui on commence le vlog tout de suite par la démonstration. Je viens d'acheter une nouvelle paire de chaussures. Il était temps parce que les autres elles étaient abîmées et puis surtout elles puaient la mort. Camille, as-tu une remarque à faire à propos de mes anciennes chaussures? Voilà. Donc j'ai acheté des Van Rissel. Alors le modèle exact, je vais vous le donner tout de suite si je le trouve bien évidemment. C'est les Roar 520, donc voilà, c'est 90 € chez Decathlon. Je dépense jamais trop pour les chaussures, marque Van Rissel. Maintenant, la difficulté, ça va être de positionner les cales correctement sur les chaussures. Donc, c'est toujours la galère, mais pour le moment, et je touche du bois, j'ai jamais fait d'erreur en mettant mes cales, donc je me suis jamais blessé, j'ai jamais eu de douleur au genou ni quoi que ce soit. Donc on croise les doigts pour que ça continue. Bon, j'ai essayé les cales avec les chaussures 2-3 allers-retours dans ma rue. Ça a l'air d'aller, j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu trop à l'avant, il faudra que je les recule. Mais je vais rouler dehors demain ou dans l'intérieur, je sais pas, mais je roulerai demain. Et j'essaierai, je me demande si je vais pas faire du home trainer au matin. Comme ça je mets ces chaussures là et je vais voir tout de suite et je peux faire les réglages directement. Donc voilà, autrement en attendant, aujourd'hui c'est nettoyage du Yadigo après la course de hier. Il est dégueulasse parce qu'avec les bidons, avec à l'intérieur les boissons, avec les gels et tout, enfin c'est dégueulasse. Il est dégueulasse donc on va le nettoyer. Donc le vélo, un seau, des chiffons, let's go, c'est parti. Ah, je voulais vous dire, aujourd'hui c'est lundi, donc la vidéo est en train de sortir, donc j'ai mis mes écouteurs et je vais regarder ma propre vidéo, voir un peu les commentaires qu'il y a, etc. Demain il y a le live du mardi sur la Zwift Racing League, donc semaine encore bien chargée aujourd'hui. Donc voilà, allez, tchuss. Bon, je dis qu'il est sale, mais en vrai ça va, mais voilà, il faut nettoyer la chaîne, etc. Et il faudra pas que j'oublie de faire charger le capteur de puissance parce qu'il n'y a plus de batterie dedans. Yo tout le monde, nous sommes mardi, je viens de prendre le petit déjeuner. J'ai découvert un truc hier et ça va vous surprendre. En gros, vous savez, je travaillais avec Goutai au niveau planification d'entraînement. Goutai, ça s'est arrêté, c'est fini. Ils ont mis la clé sous la porte, ça va être racheté par un groupe espagnol ou italien, je sais plus. Et du coup, quand j'en ai fini avec Goutai, vraiment un coup de chatte, genre 2 jours après, je reçois un message d'un gars qui travaille pour une plateforme qui s'appelle Chronos, avec un K. K-R-O-N-O-S, Chronosport. Et il me dit, ah ben voilà, nous on fait une planification d'entraînement et tout, ça t'intéresse? Donc je dis, bah let's go, moi Goutai c'est fini, donc pourquoi pas tester? Donc je teste et tout, tu dois planifier ta saison, puis ça fait automatiquement, ça te planifie tes moments de repos, etc. Badabada. La semaine dernière, il y a 2 semaines plutôt, j'étais dans une semaine de surcompensation pour être prêt pour la course du dimanche. Sauf que finalement, j'étais pas bien, donc j'ai pas été à la course du dimanche. Donc en gros, ça m'a fait une semaine de récup.
La semaine dernière, c'était encore une semaine de récup, donc j'ai levé le pied. À la place de faire mes 320-350 km par semaine, je crois que j'en ai fait 240. Donc j'ai vraiment roulé quand même moins, plus ou moins 100 km de moins, mais c'était pas total récup. Et cette semaine, je fais la course donc dimanche à Archie, et puis je dis le lundi, je vais manger à la cantine de l'école. Et je dis, ben Dieu, c'est quand même bizarre ce truc. Mon prochain entraînement, il est le 9 mai. Alors je vais sur l'appli et tout, et en fait je vois que j'ai une semaine entière de récup, mais genre une semaine sans rien foutre, que dalle, genre tu montes pas sur ton vélo. Sauf qu'il y a deux soucis. Le premier souci, c'est que je cours samedi en course, et que je suis obligé de courir samedi parce que il n'y a pas de course dimanche, et qu'après, bref, il y a un projet secret avec Quentin Ruel, donc je ne pourrai pas courir. Et deuxième chose, c'est qu'il fait super beau, donc je vais quand même aller rouler. Donc voilà, donc aujourd'hui on est mardi, je vais aller bosser, et puis cet après-midi j'irai rouler, et ça me permettra de tester mes nouvelles cales, celles que vous avez vues hier. Bon, aujourd'hui, grande nouvelle aussi, j'ai envoyé et payé ma licence dans la Fédération de cyclisme Wallonie-Bruxelles, donc à la fédération belge quoi. Du coup, ça y est, je suis à nouveau un coureur Elite 3, donc qui est amateur en gros, mais je pourrais aller me présenter sur des départs de course en Elite 2. Donc si ça se passe bien l'été, que j'ai eu le temps de bien me préparer, j'irai bien me tester sur des courses Elite avec les anciens pros et les futurs pros, ça pourrait être sympa, avec un gros niveau. Mais ça veut dire aussi que je vais pouvoir courir 2 à 3 fois par semaine, vu qu'il y aura une course le mercredi et il y aura une course le samedi et le dimanche. Je ne ferai pas toujours 3 fois semaine, mais dans l'idée j'essaierai d'en faire une le mercredi et une le week-end. Yo, bon, on est le 5 mai, il me semble, je vais vérifier la date. Pas du tout, on est le 4 mai. Aujourd'hui, alors je suis dans une semaine chill, hein, je dois faire ce qui me plaît grosso modo. Donc aujourd'hui c'est mercredi, donc en tant qu'enseignant j'ai pas travaillé l'après-midi. Par contre j'ai fait plein de vidéos pour la chaîne YouTube, j'ai fait le montage, le tournage, patati. Donc je vais vous balancer full vidéo là dans les prochains jours, ou en tout cas vous avez déjà eu full vidéo. Et aujourd'hui, alors je vais installer le vélo seulement après, mais regardez, j'ai pris mon maxi écran avec le PC parce que je vais être en live dans quelques minutes pour la course Midweek Spring Racing. Il y a des gars de chez Foudre qui la font aussi. Putain, on voit toutes les réserves de café quoi. Le mec qui boit du café, Bon bref, je reviens à ce que je disais. J'ai fait, donc on va courir avec la Team Foudre en mode chill, c'est 30 km, c'est un critérium. Je vais chercher le vélo, je fais un bisou bilou à ma chérie, je mets le vélo, on lance Zwift, on s'échauffe et puis on gagne la course. Comme ça, tout le monde est content, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et demain, je vous montrerai le trajet de mon vélo taf. C'est que 2 km aller, 2 km retour, mais je vous expliquerai un petit peu qu'est-ce que je prends comme vélo, comment je m'installe, etc. Et à quoi ça ressemble un vélo taf par chez moi. Et vous allez voir que c'est quand même de la grimpette, même si c'est que 2 km. Bon les gars, je suis dégoûté. J'ai fait une course de dingue. Bon, pas au niveau des watts, mais au niveau perf. Je suis sorti au sprint, j'ai gagné. J'étais là en mode ouais putain, j'ai gagné la course sur Zwift et tout, c'est fun. J'avais une journée pour passer à du bon temps. Je me suis déchiré comme jamais. Putain, j'apprends à la fin de la course, c'est une course au point. Du coup, j'ai fait le final. J'ai pas pris assez de points pour gagner, du coup je fais 9ème sur 30. Je suis dégoûté. Mon sprint a servi à rien alors que j'ai fait une attaque d'anthologie. Je suis deg. Allez, à demain. C'est l'heure de prendre sa douche et aller dormir. Yo, bon, nous sommes jeudi matin, il est 7h20. Je vais embarquer dans mon sac un peu de nourriture pour déjeuner à l'école et je vais vous montrer mon vélo taf. Alors je tiens à vous dire que mon vélo taf il est très court, mais tant mieux, et c'est sur ce genre de petits trajets qu'on peut faire des économies aussi. Donc je vous montre un petit peu comment je m'y prends. Alors déjà j'ai ce sac Elops pour vélo taf qui vient de chez Decathlon, qui m'a été offert par Camille. Alors je ne serais pas obligé de le prendre parce que là mon trajet est tout petit, mais je l'ai acheté parce qu'à l'époque je faisais un vélo taf de 18 km aller, 18 km retour, mais entre temps j'ai changé de lieu de travail, donc forcément j'ai gardé le sac. J'ai gardé le sac, surtout qu'il y a des maintiens pour le dos qui sont confortables, et ce sac il fait quand même là tout poids confondu avec les feuilles de cours, mon PC, tout ce qu'il me faut. On est quand même à plus de 10 kg, donc c'est mieux d'avoir des sangles confortables, quelque chose pour protéger le dos, etc. Allez, c'est parti, on va au boulot, et je vais pas me changer vu qu'il n'y a que 2 km, et je vais y aller tranquille, je vais pas transpirer. Bon voilà, je suis parti. Avec mon VTT que mon grand-père m'a donné. C'est un Gitane. Alors je prends celui-ci ou parfois je prends un autre, un Peugeot, vélo de course. Changement au cadre. Celui-ci c'est un Gitane. J'aurais tendance à dire
fin des années 80, début des années 90, comme l'autre. Et là c'est parti. Alors vous voyez, je commence directement par une montée. Si je la prends de tout en bas jusque tout en haut, cette montée, ça me fait environ 63 mètres de D+, en 1 km 200. Et ici j'ai plus ou moins du coup 650 mètres de montée. Et le dénivelé je sais pas trop, mais c'est la partie la plus raide en tout cas. Mais voilà, pour quelqu'un d'entraîner comme moi, bon, ça se passe bien, hein. Après je pousse pas trop parce que c'est 2 km, j'ai le temps. J'ai pas envie de transpirer parce que si je transpire, je suis niqué. Étant donné qu'il n'y a pas de douche, je vais pas me doucher pour 2 km quoi. Mais bon, je fais un métier quand même où je suis en contact avec des autres, vu que j'ai des élèves devant moi et j'ai des collègues, donc ce serait bien de ne pas puer la mort. Mais ça devrait aller normalement. Bon, vous voyez, on voit la côte tout en haut, on voit presque la ligne d'horizon, mais c'est un piège. Quand on va arriver là, c'est un faux plat montant après. Donc disons qu'on part directement avec un échauffement raide. Ah, la descente. Alors ici on va faire gaffe, il y a un carrefour un peu dangereux où on n'aura pas beaucoup de visibilité. Heureusement on a le miroir, il y a une voiture, je vais ralentir, il y en a deux même. Mais tous les matins c'est souvent dans le carrefour ici que je rencontre mes premières voitures, j'en ai pas dans ma rue. Car ici on est sur le secteur pareil, avec des clinkers. Heureusement que je passe en VTT parce que c'est pas les pavés le problème, mais c'est les trous. Voilà l'état des routes belges. Vous le voyez pas ça parfois en cours sur vidéo, mais on doit s'entraîner là-dessus. Je passe ici avec mon vélo de route. Du coup je prends la bande ici, mais il faut faire garde de pas crever. Alors c'est des clinkers, c'est des petits pavés, comme vous voyez ici, qui sont pas les gros pavés qu'on a l'habitude de voir et que vous avez sur Paris-Roubaix par exemple. Hop là. Et ici c'est la partie que je préfère, c'est la descente. Alors c'est pas une grande descente, mais ça permet de pas pédaler et être à 20 km/h. Il faut juste faire gaffe aux priorités de droite. Et let's go. Et il faut savoir qu'aujourd'hui ça va parce qu'il est tôt, parce que je suis parti plus tôt, parce que je dois faire des photocopies. Mais grosso modo, quand je passe ici pendant vraiment les heures de pointe, donc vers entre 7h55 et 8h10, je suis dans les bouchons et donc je vais plus vite à vélo qu'avec ma voiture quoi. Il y a des jours où je suis obligé de prendre la voiture parce que je dois transporter des grosses charges sur 2 km, mais c'est assez rare. Mais du coup voilà, hop là, youhou. Et bon, là c'est le final, hein. On va devoir monter et après être monté, on sera arrivé à mon lieu de vélo taf. Vous remarquerez qu'on aime bien les clinkers, hein. Il y en a partout. Toutes les roues, elles sont faites en clinkers. C'est abusé. Ben voilà, hein, grosso modo, il me faut moins de 10 minutes pour venir. Il me faut 7 minutes pour repartir. Ça c'est de l'efficacité. Et l'air de rien, je viens ici 5 jours semaine. Donc je fais 4 km semaine x 5. Ça fait 20 km d'économiser. Donc j'économise à peu près au prix de l'essence actuelle. J'économise entre 5,50 € et 7 € par semaine. Sur un mois. Wow, c'est des petites économies, mais c'est bien. Et en plus de ça, je suis remboursé par mon employeur du coup. Par kilomètre, je touche une prime. Donc en gros je gagne à peu près 25 € par mois. Et voilà, moi je travaille ici dans les bâtiments à droite. Je vais aller mettre mon vélo et je coupe la caméra parce qu'on va tomber sur plein d'élèves surnommés aussi les Gremlins. Puis je vais rentrer dans la cour donc je vais pas filmer. Donc à tout à l'heure.